Coucou, bonjour, c'est Mélodie, avec tous mes cheveux rangés. Regardez, c'est quand même bien fait, hein? Donc pour tout ce qui me reste, c'est mon petit toupette. Fait que j'ai caché mes bangs de ce côté-là, de ce côté-là. Fait que ça fait quand même cool. Je peux même faire ça un petit peu pour cacher de ce côté-là, parce que de ce bord-là, ça marche. C'est ça. Parce que moi, j'ai le male baldness, donc j'utilise toutes sortes de trucs pour cacher, dissimuler cet aspect masculin. Je suis en train de me faire... Hey, allume. Je suis en train de me faire couler un bain. Ça va faire du bien, parce que je suis malade. Je remue toute la journée. C'est poche. J'ai porté un masque. Puis... Moi, ça me dérange pas, parce que dans ce temps-là, je me fais encore moins cloquer. Fait que... Parce que, tu sais, je suis une femme transgenre, je travaille dans le public, avec une clientèle particulière, tu sais... Je dois communiquer, puis ce qui est important, c'est de rester douce, discrète, de bien faire mon travail, puis de pas m'immiscer dans la vie des gens, puis de le faire si c'est voulu, puis c'est ça. Je passe tôt le matin, je fais le tour des chambres, je fais un beau travail, un beau ménage partout. Puis c'est beau partout. Puis les planchers brillent. C'est que c'est hot. Ouais. Puis là, justement, random, pour faire mon beau travail, ben, j'utilise des pads que je mets sur ma polisseuse ou ma dégraisseuse, ma décapeuse. Tous ces items. Puis, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau de la part d'un ami de ma mère. Lui, il travaille en entretien ménager pour des grosses bâtisses connues, comme le Château Frontenac, par exemple. Puis il fait de l'entretien ménager, mais pas juste l'entretien ménager normal, entretien lourd. Pour ça. Fait que là, je m'en vais voir ma mère à un moment donné, puis elle est avec du monde à la chapelle. C'est une genre d'église qui a été restaurée, parce que c'est dans cet immeuble à condo. Ils sont en train de discuter. Moi, j'arrive. Bonjour, allô. Je fais la belle. Puis là, je reçois des beaux compliments. Oh, t'as une belle petite face. Oh, t'es belle. Oh, toutes les femmes font, oh, t'es belle. Oh oui, t'es belle. T'es une belle femme trans. Oui. Vraiment. C'est le fun. Puis, il y a un monsieur que je jase avec. Puis là, je regarde le plancher de la chapelle. Puis là, je me dis, ouais, il a besoin d'amour un peu, le plancher. Là, on commence à jaser de ça. Puis il me dit, ouais, blablabla. Puis on parle d'équipement, puis on parle de matériel. Puis là, il me parle d'un pad mauve. Ça peut sembler pas grand-chose pour n'importe qui, mais checkez bien l'histoire. C'est que le pad mauve, tu sais, moi, j'utilise des pads verts, des pads en poil de cochon, beige, mais pas de rouge, pas de blanc, parce que ça fait rien. Ça frotte pas. Ça fait rien du tout. Fait que là, je parle, jase, puis il me dit, ah, nous, là, on utilise un pad mauve. Fait que moi, j'étais dans ma tête, vert, non. Je dis, ah, je me dis, mauve? Mais qu'est-ce que ça fait un pad mauve? Puis il me raconte, il me dit, ça, un pad mauve, comme explique un homme, un pad mauve, là, c'est pour faire des gros jobs, genre, il dit comme le marbre, ou du terrazzo, ça fait la même. Je suis comme, ah, ok. Puis là, il m'explique, il me dit, genre, on s'en sert, nous autres, au Château Frontenac, pour faire le marbre. Je suis comme, ah, wow, ok. Puis là, il me dit, c'est pas le pire. Je suis quoi?
Il me dit, ça coûte 100 pièces le pad. J'ai dit une photo. Fait qu'il m'a donné un pad mauve qui vaut 100 pièces. Mais sais-tu pourquoi il vaut 100 pièces ce pad-là? Parce que justement, c'est faire du terrazzo, du marbre, des grosses matières pour les faire briller. Puis il me dit, c'est un pad en diamant. Puis là, ma mère m'a envoyé une photo. Puis là, je vois des petits trucs qui brillent un peu. Puis je suis comme, hein? C'est-tu vraiment en diamant? Ben, ça doit être une façon de parler. Peut-être que c'est pas des diamants 1000 carats, je sais pas quoi. Mais, fait que ma mère envoie la photo. Puis je suis comme, hein? Je dis, ah, c'est un pad mauve. Ben, tu vois? Puis là, je dis, il me le prête? Elle me dit, non, il te le donne. Fait que vous savez pas ce que ça veut dire. Parce que moi, dans mon travail, on utilise toutes sortes de matériel et tout ça. Puis tu sais, c'est comme, oh, ouais. Ça veut dire que telle ou telle surface, je vais pouvoir l'entretenir. Puis la mettre belle. Encore plus. Parce que moi, tu sais, je dégraisse, je décrasse, je nettoie, je polis, tu sais, je travaille beaucoup le plancher pour qu'il soit beau, propre, pour vrai. Pas juste, il a l'air propre, mais dans le fond, il est tellement sale que t'as bien beau le nettoyer, t'étends la saleté. Mais des outils comme ça, ben, ça va m'aider dans mon travail. Ça peut sembler pas grand-chose. Mais pour moi, ben, ça va m'aider dans mon travail. Puis crème, ça coûte 100 pièces. Je me suis fait donner 100 pièces en cadeau. En tout cas, si je m'en vais le chercher puis je m'en sers puis tout ça, c'est sûr et certain que je vais lui donner du feedback au monsieur. Puis je vais lui dire qu'est-ce que j'ai fait avec. Puis que s'il veut le revoir, je peux lui redonner, tu sais. Mais c'est ça, aujourd'hui, je me suis fait donner 100 pièces. Un pad mauve. Enfin, je vais pouvoir entretenir encore mieux mes surfaces puis tout ça, à mon travail. Fait que, yeah. Mais les gens me donnent des outils pour que je travaille mieux. On dira pas non, hein? Justement, parlant de travail, aujourd'hui, ça a été une journée assez émotive. Il y avait plein de petites choses, de petits moments que j'ai vécus aujourd'hui, des moments humains. Puis, j'aime dire que dans mon travail, tu sais, ça fait un bout que je suis là, mais j'apprends. J'apprends tous les jours. Puis, ben, c'est parce que c'est une nouvelle clientèle, c'est un nouveau département que j'aime entretenir. Comme aujourd'hui, par exemple, il y a des plantes à l'entrée de mon département. Puis je prends soin des plantes. Je parle aux plantes. J'arrose les plantes. J'ai mis une cédule d'arrosage de plantes pour pas que personne les noie. Parce que je veux pas que les plantes meurent. Puis tu sais, le monde, souvent, il pense « Oh, je vais arroser la plante parce que pas sûr que le monde l'arrose. » Ah, non, non, non! Je l'arrose. J'ai même acheté une petite arrosoir au Dollarama. Fait que je me souviens vers 1h30, 2h, j'étais à l'entrée, il y avait du soleil. Puis j'étais en train d'enlever les feuilles mortes dans la plante. Une belle plante. Rose mauve. Puis tout ça, puis là, tu sais, je la nettoie aussi parce qu'il y a de la poussière dessus, tu sais. Fait que je prends vraiment soin des plantes. Comme la veille, j'avais sauvé une petite plante qui était tout croche. Je l'ai comme remis, enlevé toutes les feuilles mortes, puis exposé. Tu sais, il y a des plantes que je travaille sur le côté, ne sont pas à exposer, puis là, j'essaie de les raviver. Puis
Fait que c'est ça. Vers 1h30, 2h aujourd'hui, il y a le soleil dans l'entrée du départ. Parce qu'il y a des divans, puis j'étais en train juste de nettoyer. Puis il y avait une madame qui faisait un appel en arrière de moi. Puis j'étais en train d'enlever les feuilles mortes. Puis de nettoyer le rebord de la fenêtre. Puis je me disais, ah, c'est que je suis bien. Tu sais, je m'occupe des plantes. Je m'occupe des humains. Je m'occupe des plantes. Je m'occupe des animaux. Je m'occupe de moi. je je m'occupe de mes amis. En tout cas, il y a des amis que j'aimerais revoir. Je vais les contacter. Fait que c'est ça. Je suis en train de nettoyer les plantes. Enlever les feuilles mortes. Puis là, je pense à 3 situations qui m'étaient arrivées dans ma journée. Premièrement, je vais expliquer un peu comme ma journée, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, il y a du staff, infirmières, médecins, préposés. Puis tout le monde communique un avec l'autre parce que il faut me transmettre l'information, savoir y a-t-il des patients qu'il ne faudrait pas que je rentre dans leur chambre aujourd'hui, y a-t-il des patients qui viennent de décéder ou qui sont sur le bord de décéder, parce que les médecins font le tour pour savoir, bon, quel est l'état de chaque patient. Ah, celui-là, là, il a commencé à avoir des respires, parce que t'as comme des étapes vers la mort. Fait que t'as un moment d'agitation, puis ensuite, tu décompenses tranquillement, puis tu finis par être endormi, puis tranquillement, le souffle s'écourte jusqu'à ce que tu te libères. Puis, de voir ça, ces étapes-là, puis de comprendre, puis d'apprendre, ça rend très humaine. C'est vraiment, vraiment humaine. C'est des expériences, comme je dis, que j'aurais jamais vécues dans le monde du jeu vidéo, du divertissement, ou des arts dans lesquels j'ai étudié. Je fais un travail que j'ai pas étudié dedans, mais que c'est la vie qui m'a amené là au travers de mes malchances. C'est comme au travers de mes malchances, tu finis par un jour avoir de la chance. Puis cette chance-là, elle vaut plus que d'autres chances. C'est une grande chance. Donc moi, mon super pouvoir, c'est pas d'avoir de la chance. Mais le karma s'occupe bien de moi et me redonne ce que je donne. Puis comme je dis, lorsque tu fais comment dire, un acte de soi, des actes de vertu, un don de soi. Puis où est-ce que je travaille? Ben c'est ça. C'est prendre soin. I'm a caregiver. Je suis une bonne dominatrice primale. Puis j'ai ce côté-là de prendre soin de ma soumise, de prendre soin de mes amis, prendre soin de ma famille. Ben, c'est aussi prendre soin des patients, prendre soin des animaux, prendre soin de tout, c'est ça. J'adore prendre soin. Puis ça, ben, c'est bien. Fait que je suis contente parce que mon tempérament, puis mes compétences qui sont acquises par rapport au travail, mais les compétences aussi humaines que j'ai pour pouvoir travailler dans ce genre d'environnement. Où les gens, il y a du monde qui sont pas du tout capables de venir là. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables parce que côtoyer la mort leur fait peur de la mort. Mais moi, j'ai rien à perdre. Je suis une femme transgenre. Puis déjà que politiquement, l'univers est contre moi. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils me connaissent pas. Ils savent pas c'est quoi être trans. Ils savent pas comment c'est beau. Ils savent pas la bonté qu'on fait. Ils savent pas la bonté. Tu sais. Puis l'amour. Tu sais, cet amour que tu te portes à soi, tu peux le donner à l'autre, ce qu'on dit souvent. Mais faire des dons de soi, puis des actes de vertu, puis prendre soin. Je vais donner des exemples. Donc, aujourd'hui, il arrive souvent des moments où je manque de pleurer. Parce que j'ai souffert beaucoup dans ma carrière, dans cette compagnie-là. Je travaille pour le gouvernement, d'une certaine manière. Disons ça comme ça. Ce qui fait de moi une fonctionnaire. Et je suis une fonctionnaire qui travaille à Québec.
C'est juste que je suis une fonctionnaire qui fait moins d'argent qu'un vrai fonctionnaire. Mais je reste une fonctionnaire. Puis, tu sais, c'est pas que je rentre... Tu sais, on rentre tous travailler pour notre paye. Ça, c'est sûr et certain. Mais je fais des dons de moi, puis des dons de soi, puis je prends vraiment soin des choses. Puis, je vais revenir à mon exemple. Ok, c'est que je discute avec une collègue de travail. Puis là, tu sais, j'ai dit, pour moi, l'aide à mourir, parce que j'ai une chambre d'aide à mourir, c'est une chambre qui est réservée pour quelqu'un qui demande l'aide à mourir. Puis dans cette chambre-là, il y a souvent la famille, puis tout ça qui viennent assister pour rendre ce moment un moment pas de tristesse. Ben, ça peut être un moment triste, mais de le vivre ensemble, de cette tristesse-là, puis c'est d'être fort ensemble, puis de laisser, puis d'assister à la mort assistée. Avant, on appelait ça suicide assisté, mais là, aujourd'hui, ben, c'est l'aide à mourir. C'est que la personne elle n'a plus de qualité de vie, elle est lucide, elle prend cette décision-là. Le cancer va finir par la tuer, elle ne peut plus marcher. Ben, c'est tout ce qui est des handicaps vraiment lourds qui t'empêchent de vivre comme il faut. Fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, le monde décide de quitter plus tôt au lieu de souffrir. Puis je pense que c'est une décision qui est noble, mais tout simplement juste incapable de comprendre ça. Puis c'est pas que je comprends pas la mort, c'est pas que je comprends pas la vie, c'est pas que j'ai peur de la mort, rien de ça. J'ai assez de compétences émotionnelles, puis de contrôle, puis de maturité, puis pour pouvoir aider cette clientèle-là, pour pouvoir vraiment la respecter. Puis c'est ça parce que dans le travail que je fais, la plupart du temps, on va avoir des routes de 18, 20, 22 patients, 24 patients même. Puis c'est des routes où est-ce que t'as pas le... Tu sais, oui, tu prends le temps avec chaque personne un peu. On jase, on n'est pas bête. Puis des fois, on développe des liens avec les patients. Mais quand tu as 22 patients, c'est difficile. Mais quand tu en as 10, tu as le temps. Tu as le temps pour faire le don de soi. Tu as le temps de prendre soin. Tu as le temps de faire un bon travail. Puis c'est ça. Tu as le temps. Mais dans ce travail-là que je fais, c'est que tout va vite tout le temps. Mais de trouver un endroit où le temps s'arrête. Où est-ce que un peu plus t'entends les plantes qui poussent, tu sais. Fait que, tu sais, bon. L'aide amoureuse, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Puis, je jase de ça avec ma collègue. Ma collègue me raconte son expérience parce qu'elle l'a déjà vécu. Elle tenait la main de sa mère avant de partir. Puis elle assistait à ça, puis elle m'a dit que c'était beau, c'était doux, puis... Mais, fait quand elle m'a raconté ça, je me suis mise un peu à pleurer parce que ça me touche. C'est des moments très humains. Puis même là, j'en parle, ça monte un peu. Fait que, tu sais, de passer de tout va vite, à enfin le temps s'arrête. Mais pour moi, ça me correspond. Là. Je suis plus un garçon bélier intense. Au contraire, je suis douce. T'sais, c'est ça la transition aussi, c'est de changer de tempérament, apprendre à vivre ses émotions. Puis c'est le fun parce que dans le travail que je fais, je les vis. Fait, tu sais, ma collègue me raconte ça, ça me fait monter, puis j'y raconte aussi, je vous le raconte, que quand en début de carrière, j'étais garçon, maigre, stressé, toujours en action, en hypervigilance, avec des runs de 10... Ben, moi, c'était 18 patients. C'était pas trop pire. 18, c'est beaucoup. Fait que, c'est ça. Mais ça, c'est pas toutes les chambres qui te prennent du temps à faire. Il y a des patients qui dorment, puis ça va vite.
Mais il y a des patients qui, des fois, sont là, puis ils discutent avec toi, puis t'arrêtes un peu sur le bord de la porte, puis t'es sûr. C'est comme... il y a une madame qui avait demandé l'aide à mourir. Puis avant de quitter, au début, elle était bête avec moi, puis après ça, elle s'est rendue compte, je faisais des petits gestes, puis tout ça. Elle fait, ah, mais merci. Elle m'a dit, ah, je peux-tu te donner du type? Puis j'ai dit, madame, j'ai pas le droit de l'accepter, mais si vous voulez vraiment me donner quelque chose, laissez-le. Laissez-le dans la table de chevet. Puis quand je vais nettoyer la chambre, ben, je vais le prendre. Puis c'est ce qu'elle a fait. Elle m'avait laissé 20$. Tu sais, c'était... Tu rentres dans l'univers des gens. Puis moi, hyper sensible, j'absorbe l'énergie, puis je comprends tout de suite quoi faire. Je read the room full vite, puis c'est ça. Apprendre des compétences sociales. Puis, donc, pour continuer, bon, justement, cette madame-là, elle est partie, elle m'a laissé 20$, elle a quitté. Puis il y a une autre madame, ça faisait 3 mois que je faisais le ménage de sa chambre, puis elle était confinée dans son lit. Elle pouvait plus marcher. Puis elle est quasiment plus capable de manger. T'sais. Comme prisonnière de son corps. Puis, tu sais, on discute, je fais sa chambre tout le temps. Il y a un bon lien. Puis à un moment donné, elle me dit, Mélodie, je m'appelais pas Mélodie, elle me dit, Mélodie, comme tu vois, je suis enfermé dans mon corps. Puis j'ai pas de qualité de vie. Elle me dit, j'ai plus de famille. Elle dit, pourrais-tu me rendre un service? Tu sais, je demande à la madame, elle dit, ben oui, madame. Ben oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je veux faire une demande d'aide à mourir, mais j'ai besoin d'un témoin. Mais j'ai personne. Puis ça peut pas être une infirmière. Ça peut pas être un médecin. Elle me dit, est-ce que tu accepterais, tu vois que je suis toute lucide, puis tout, d'être mon témoin? Tu sais, quand t'es jeune, tu souffres, tout va vite. Tu commences un nouveau travail, mais t'as pas assez de compétences, t'as pas assez développé tes compétences humaines, puis tes talents de... Tu sais, tu stresses tout le temps, tu sais, puis, tu sais, dans le fond, j'ai pas réalisé. Tu sais, je me souviens de rien, tu sais. C'est comme si j'avais enfoui ça, ce moment-là, au fond de moi, parce que ça me faisait souffrir. Parce que j'avais peur de la mort. Mais quand la médecin m'a mis la main sur l'épaule, elle m'a dit, tu viens de faire un bon geste. Puis que tu sais, je fais des petits saluts japonais de même, puis merci, puis je ferme la porte. Puis là, je le pleure. Je ressens mon émotion. Mais quand j'étais garçon, je pouvais pas ressentir ce que je venais de vivre. Je comprenais pas l'impact. Je comprenais pas. Parce que peut-être que je manquais de compétences sociales aussi, c'est ça. Je comprenais pas ce que je venais de réaliser. Puis là, je le réalise en crise aujourd'hui parce que je suis rendu aux soins palliatifs avec cette clientèle-là. J'ai cette expérience-là d'avoir déjà signé l'aide à mourir d'une patiente. Tu sais, on vit plein de choses. Comme la petite madame qui m'a donné 20$, la madame qui est partie grâce à moi. Tu sais, on vit vraiment des choses qui sont fucking deep. Puis le lien se crée, puis c'est pour ça que la madame insistait pour me donner 20$. C'est pour ça que l'ami de ma mère, il veut me donner un pad en diamant à 100$.
c'est parce qu'il sait que je vais faire du bien avec ça. Peu importe ce que vous me donnez, que ce soit votre attention, quoi que ce soit, ça va vous revenir parce que je suis très généreuse, puis que je me donne, puis que... Fait que c'est ça, on vit des... Fait que là, c'est ça mon expérience avec l'aide à mourir, puis ma collègue. Ça m'avait fait attrister beaucoup, puis... Tu sais, quand je travaille aussi, pour donner un autre petit exemple, quand je vois que c'est la fin, que les gens viennent pour leur recueillement, moi, j'ai pas à faire là-dedans. Ça leur appartient. Mais où est-ce que je suis? On nous gâte. On reçoit des cadeaux de la part de la famille, puis on partage avec moi. Fait que je me sens vraiment comme... Je fais partie de ça, puis l'autre aussi. Mettons, quelqu'un décède. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans la vie d'un patient. Puis, tu sais, quand tu décèdes, c'est la fin du parcours. T'sais. Mais ça continue après. Ça veut dire que les préposés emballent le corps, les brancardiers préposés transfèrent en civière, à la morgue, ça dépouille. Mais tu sais, puis là, moi, je rentre dans cette énergie-là. Où est-ce que l'énergie du patient est encore là. OK? Là, moi, j'arrive dans une pièce. Puis là, tu sais, je me prépare à la nettoyer bien comme il faut. Puis je suis bonne, puis je suis rapide, puis... C'est ça. Quand je rentre dans la pièce, je me suis rendu compte, dernièrement, j'ai trouvé des trucs. Je me suis dit, il y a des radios dans les chambres. Fait que je rentre, puis j'allume la radio. Je mets de la vie. Puis si j'ai mes écouteurs, ben, tu sais, j'écoute de la musique, puis je chante. Puis j'amène mon énergie, puis ma lumière. Puis, je sais pas comment l'expliquer, mais comment je vois mon travail, c'est que j'aide les gens à s'élever. OK? C'est une façon spirituelle de voir les choses. C'est que j'aide les gens à partir, à s'élever. Mais je dis s'élever parce que ceux qui sont avec moi dans mon quotidien, je les aide aussi à s'élever. Que ce soit en jouant de la musique ensemble, on s'améliore ensemble, puis on s'élève ensemble. Que ce soit amicalement, on aime ça passer des beaux moments, puis on s'élève ensemble, puis on célèbre, puis on reste... La vie, c'est de la merde. Il faut tout faire pour pas que ça soit de la merde. Fait que pour ça, il faut se réaliser, se trouver des buts, etc. Puis, tu sais, une de mes grandes peurs, c'est de mourir seul. Ce que je me suis rendu compte, c'est que on est des mémoires. On laisse dans la vie des gens, dans les souvenirs des gens, des mémoires. Qui fait que si tu quittes, quelqu'un va se souvenir de toi. Puis il va raconter le souvenir de toi. Puis tu sais, on meurt jamais. Puis si tu fais des bons gestes, puis que tu démontres ton affection puis ta gratitude envers tes amis, tes collègues, ceux que tu apprécies, puis que tu fais des bons gestes, puis tout ça, puis... Je perds mon fil. C'est ça, j'aide les gens à s'élever. Puis tu sais, ça peut sembler être une sorte de poids spirituel de aider les gens à partir, à s'élever. Mais quand on est généreuse, qu'on a une belle énergie, qu'on est lumineuse, les gens se souviennent de nos rayons. Les gens se souviennent de nos rayons. Parce qu'on les a touchés avec notre lumière.
OK. Il est arrivé une chose aujourd'hui, un petit moment que je veux vous raconter aussi. C'est un monsieur il était un peu grumpy aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les gens, ils décompensent tranquillement. Puis, s'ils sont grumpy, c'est juste à cause qu'ils ont des besoins, puis ils veulent les combler, puis ils ont peur de manquer de choses. C'est normal. Il y a un monsieur. Au début, je faisais tout à sa chambre le matin parce qu'il se levait puis qu'il allait marcher, mais là, il marche plus le matin. Puis il commence vraiment à plus aller bien. Puis à un moment donné, je remarque que ses fleurs sont mortes sur le bord de la fenêtre. J'essaie de les arroser, mais je réussis pas à les ramener. Fait que là, je les laisse vraiment mourir. Puis je les regarde. Puis je trouve ça triste. Puis dans le bouquet, il y a une rose. OK. Puis la rose, elle est rendue éternelle. C'est-à-dire qu'il a tout perdu son bouquet, mais pas la rose. Parce que la rose, une rose, ça se défait pas. Quand tu la fais sécher, comme il faut. OK. Ça, c'est une rose que j'ai reçue. OK, d'accord, elle semble avoir un peu d'âge. Mais c'est très important, cette rose-là, OK? Savez-vous, cette rose-là, elle vient de où? À la journée de la femme à l'hôpital, OK? Ils donnaient des roses aux femmes. OK? Puis c'était pas mon syndicat, OK, qui offrait des roses. C'était un autre syndicat. Mais mon syndicat était là aussi. Puis l'agent syndical, il dit « Tiens, Mélodie, c'est pour toi. » Cette rose-là, là, c'est la rose pour la journée de la femme. Fait que cette rose-là signifie la considération qu'ont les gens envers moi. Qu'ils me voient comme une femme. Puis qu'on me donne une rose pour la journée de la femme. Que je sois transgenre ou pas. Fait que cette rose-là, c'est la rose de la journée de la femme. On me l'a donné comme après 1 an. Transition. Je passais pas encore full. Mais voilà. Donc le monsieur qui décompense tranquillement, il essaie de ramener ses plantes à la vie, fait qu'il les noie. Je remarque le bouquet et vois qu'il les noie. Puis là, ensuite, je termine mon travail parce que le monsieur, il a une petite grosse affaire de même, fait que là, il arrête pas de couler partout. Genre, il y a plein de... C'est un gros cancer de la bouche. Fait que tout coule, puis il peut juste manger du mou, puis... Fait que là, je dis, « Ah, monsieur, vous avez arrosé vos plantes. » J'ai dit, « Mais regardez. » Je prends la rose. J'ai dit, « Celle-là, vous n'êtes pas obligé de l'arroser. » J'ai dit, « Je l'ai faite pour vous. C'est une rose éternelle. Elle peut pas mourir. » C'est un petit geste que j'ai fait. Après ça, quand je sors de la chambre, je réalise ce que je viens de faire. De dire, monsieur, c'est moi qui l'ai laissé pour vous. Puis après ça, je repasse. Puis il l'a mis devant lui sur la table, tu sais. Il souffle, puis tout ça, puis... Il a pris mon cadeau, puis il est content de l'avoir parce qu'elle meurt pas. Parce qu'il était triste à cause que ses plantes sont mortes. Mais moi, j'y ai donné une rose éternelle comme celle-là. Puis dans le fond, j'ai commencé
à faire des roses éternelles. À chaque fois qu'il y a un bouquet que quelqu'un le jette, je prends les roses du bouquet, puis j'y fais sécher. Puis où est-ce que je travaille, il y a un grand arbre avec plein de dessins, puis des petits anges, puis qui représentent un défunt. Puis là, c'est un faux arbre, là, dans le fond. C'est un arbre, mais t'as pas besoin de l'arroser. Il est comme... je sais pas comment l'expliquer. C'est un vrai arbre, mais c'est parce que sur l'unité, il y a plusieurs choses qui sont faites en nature, mais genre séchées, figées. Puis dans cet arbre-là, je mets des roses éternelles à son pied. Puis c'est ça, j'ai commencé à faire des roses éternelles. Puis c'est ça, puis c'est beau parce que, tu sais, souvent, tu vois, les fleurs meurent, puis les gens s'en calissent. Mais moi, je suis la seule qui va prendre une rose, qui va aller chercher une petite corde, puis qui va l'attacher quelque part. Qui va dire au patient, « Ah, regardez, madame, je suis en train de faire sécher votre fleur. » Puis, tu sais, je me fais des roses éternelles. Puis, à un moment donné, à une collègue, j'y ai fait une rose éternelle. Puis, j'ai dit, tiens, je l'ai accroché dans son local. C'est ce don de soi, là, c'est de faire des petits gestes, des petites choses. C'est d'être humain. C'est ça, être humain. Puis c'est pas dans tous les travails qu'on peut vivre ça. Puis de faire ce que je fais m'amène quelque chose d'unique que personne d'autre. Fait que je suis déjà une personne très unique dans le fait d'être une femme transgenre non binaire. Mais je suis unique par le vécu que j'ai, la maturité, mes démarches, le passé, la transition, le travail sur soi, constant. C'est le désir de continuer de s'élever. Il ne faut pas avoir des grands buts, là. Moi, c'est fini. J'ai été très déçu dans la vie. Aller à l'école, vouloir atteindre la carrière, essayer, envoyer des CV, se coucher tard, refaire son portfolio, envoyer, se faire dire qu'on est poche, se faire dire qu'on est poche. Puis là, regarde ce que je suis. Je suis pas poche. Parce que je suis pas en compétition avec personne. Bon, je voulais vous raconter mon histoire d'hôpital. Nananana. À ceux qui voudront l'entendre. Peut-être que ça peut paraître plate pour du monde, ce genre de vidéo. Mais c'est important de prendre un temps, profiter du moment présent, vivre ses émotions. Vivre, laisser vivre, lâcher prise. Accepter. J'ai plus peur de finir seul. Puis j'ai plus peur de la mort parce que, comme je disais, tant que ma mère est fière de moi, je peux mourir en paix. Et spoiler, j'ai déjà tiré un mot dans mon pot de bonheur. C'était écrit « Je suis fier de toi ». Oh voilà, beaucoup d'émotions, mais c'est ça, toute la journée, j'ai eu les émotions fortes. C'est correct, j'étais malade, puis j'ai le nez rouge. Mais là, je vais aller dans le bain. Je vais essayer de pas mouiller les cheveux, parce qu'ils sont encore beaux pour demain. Parce qu'il faut pas se laver les cheveux tous les jours. Mais donc voilà mon vécu de la journée. Ça peut paraître lourd, mais c'est tellement léger. Puis c'est tellement doux. Puis c'est comme...
Justement, il y a de la musique, il y a quelqu'un qui vient jouer du violon, il y a quelqu'un qui vient jouer de la guitare, il y a quelqu'un qui vient jouer du violoncelle, il y a de la zoothérapie le dimanche, 2 petits chiens, il y a une massothérapeute, il y a du service pour ces patients-là. Il y a vraiment comme une espèce de respect pour la dignité, fuck, qu'il n'y a pas partout. Bon. Fait que quand j'entends le violon, ou la guitare, ou peu importe, je descends d'un étage, puis je vais voir ma collègue. Puis j'ai dit, t'as-tu 2 minutes? Elle dit, ouais. Je vais te faire entendre quelque chose. Puis là, on monte, on ouvre une porte, puis là, ça devient doux. Ça bouge, cloche, un transfert, patient, rendez-vous, brancardier, infirmière, préposé. Mais là-bas, t'ouvres une porte, puis t'entends la musique douce. Toutes des chansons nostalgiques qui adoucissent l'âme. Puis là, je suis dans le corridor, en avant de ma collègue, on se regarde. On se dit, c'est donc bien beau. Ouais. C'est pour ça que je voulais te montrer, c'est pour ça que je voulais te partager ce moment-là, parce que... Puis là, à chaque fois que je suis en train de finir ma journée, puis que j'ai mal dans le dos, puis je pense à tout ce que j'ai vécu, la souffrance, puis les traumatismes. Parce que travailler à l'hôpital, c'est pas facile, puis on envoie des choses, pas juste des belles choses, beaucoup de mauvaises choses. Fait qu'à chaque fois que je repense à ça, j'entends la douceur de tout ça, puis je me mets à pleurer. À chaque fois qu'il y a de la musique, je manque pleurer. Parce que c'est trop beau d'avoir autant de respect pour la mort. Ben, ça donne espoir en la vie, de voir autant de bonté. Fait que quand j'entends du monde qui scrolle sous les nouvelles, puis c'est tout du négatif, je me souviens, j'étais dans une chambre, il y avait une madame, elle écoutait les nouvelles. Puis elle dit, oh mon Dieu, c'était la tireuse trans, là, en tout cas, la femme transgenre qui a tué des enfants puis qui s'est tuée. Je veux pas parler de ça parce que il y a plus d'hommes qui tuent 0,5 femmes de personnes transgenres, puis 97 que c'est des hommes. Fait que, gars, le monde s'insurge pour 0,5. Fait que c'est pour ça que je veux pas parler de ça, mais la nouvelle, ça disait, ça frappe l'imaginaire de voir une personne en robe en train de tuer. Puis là, la madame a fait, oh mon Dieu. Ah, c'est fou comment qu'il y a du négatif sur la terre, tu sais. Puis là, je dis à la madame, pendant que je suis en train de travailler, je dis, madame, la détresse, c'est pas écrit sur le front. Je travaille. Elle dit, oui, t'as raison, oui. Il y a plein de monde qui vont pas bien puis qui vont pas chercher d'aide ou que le trop-plein, tu sais, les amène à poser des gestes. Elle dit, oui, t'as raison. Puis là, vers la fin, je dis, moi, madame, c'est vous qui avez laissé. Puis elle disait, ah, j'essaie de lâcher prise, puis tout ça. Puis elle dit, ah, ici, le monde sont fins, puis tout ça. Puis je dis, oui, madame, c'est vous qui avez laissé rentrer le négatif ici. Puis j'y explique, je dis, je crois foncièrement qu'il y a beaucoup plus de bonté en ce monde que de haine. Mais c'est juste que ça fait pas les nouvelles. Puis j'y explique. Une dernière chose. Après chaque catastrophe naturelle, où il y a plein de morts, puis que ça... plein de morts, puis c'est triste, puis tout. Je dis, savez-vous c'est quoi qui en ressort de chacune de ces catastrophes-là? C'est des hôtels où les gens se recueillent. Mettre des petits dessins, des peluches, tout ça. Quand il y a un accident, les gens mettent des choses sur le lieu.
faut pas se focaliser sur la résultante. Faut se focaliser sur le fait qu'il y a plus de bonté puis d'amour en ce monde. Puis que ça fait pas les nouvelles. Fait que si vous voulez vraiment voir la vraie vie, arrêtez de voir les nouvelles puis tout, puis vivez les choses pour vrai. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je suis trop émotive. Je vais aller prendre mon bain, mais j'avais besoin de vous parler de ça. Ah. Fait que soyez humain, n'ayez pas honte de vivre vos émotions, de les exprimer, d'aller chercher de l'aide quand il faut. Moi, je suis en démarche, là. Je suis en train de diminuer mes méfaits, là. J'ai plus de potes à soir. Ça me tente pas d'aller en acheter. Fait qu'à soir, je fumerai pas de potes. J'avance. Je m'améliore. C'est ça. À tous les jours. Mais avec des moments comme ça, des endroits comme ça, des émotions comme ça, fortes, je me sens pleine. Je me sens vivante. Je vous souhaite de vivre ces émotions-là, de vivre ce genre de situation-là, qui vont confronter vos réalités, qui vont vous amener à être positif, parce que c'est ça, la vie. Oui, tout augmente, puis tout ça. À tous les jours, il y a une raison de plus de se plaindre. Mais il faut voir toujours le positif là-dedans. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que mon partage vous a touché, ému. Parce que moi, ça m'émeut tout le long. Je suis encore ému. Dans le bain, il m'a pleuré. Merci de me suivre. Donc voilà, je vais vous parler de ces actes de vertu, de ce don de soi que j'ai, de cette générosité que j'ai. Donc voilà. Est-ce que ça m'amène crédibilité et confiance? Suis-je une personne de confiance? Si je prends le temps de nettoyer les lunettes qui sont sales d'un patient sur sa table, tu sais, si je prends le temps de bien nettoyer pour enlever les odeurs, parce que c'est important que tout soit propre, mais je mets un petit peu de chlore, mais ça, tu sais, je pense à des choses, je mets des sambons partout, tiens, des sambons. Tu sais, je pense aux autres, mais je pense à moi avant. Ça, c'est important. Donc voilà. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Puis je crois qu'il faut avoir un vécu comme ça. Ça me rend unique. Tout comme mon genre est unique. Donc voilà. Merci de me suivre. J'espère que ça vous a fait ému. Fait vivre des émotions. Donc voilà. Il est possible de faire une différence dans la vie des autres. Il faut juste prendre le temps puis arrêter de penser à son nombril. Au revoir. Merci.